Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et cancer. On va dire hypnose et travail sur les maladies lourdes et éventuellement tout ce qui est lié à l'inconscient, c'est-à-dire sympathique, parasympathique. Alors, j'ai une question concernant l'hypnose et la possibilité éventuellement de pouvoir reprogrammer des cellules en partant du postulat que logiquement, dans une transe, on doit pouvoir impacter l'inconscient. Donc l'inconscient, dans ma sémantique, c'est l'ensemble du système qui est automatisé d'un point de vue physique. Et pour ce faire, donc logiquement, les suggestions devraient à un moment ou à un autre pouvoir offrir une alternative à une automatisation négative, un petit peu comme on le fait avec le subconscient. C'est-à-dire que on a un pattern dissonant, avec un travail de suggestion, de retour, etc., etc. On va peut-être réussir à modifier certains modèles et permettre, en tout cas, de créer de nouvelles orientations pour aller mieux. Et là, en l'occurrence, dans le rapport avec l'inconscient, on pourrait se dire, bah, c'est la même chose. Il suffit, en gros, de créer des suggestions qui vont toucher l'inconscient. Et comme je vous en avais déjà parlé sur la chaîne et en l'occurrence sur le thème hypnose et cancer, on sait que Simonton travaille avec cette idée de visualisation, travailler avec cette idée de visualisation, qu'il y a d'autres écoles qui le font. Visualisation qui deviennent à ce moment-là suggestion, un travail suggéré de ce que l'on veut obtenir ou en tout cas de la démarche de guérison qui peut se mettre en place. Alors ça, c'est sur le papier. Sur le papier, ça a l'air réaliste, ça a l'air possible, ça a l'air chouette. D'ailleurs, c'est ce qui est beaucoup mis en avant dans certaines sectes parfois, à dire non mais t'inquiète, avec la force de la prière ou avec la force de la méditation, tu vas pouvoir passer outre ta maladie. J'ai même lu là, il y a 2 jours, qu'une dame qui était végane en Angleterre avait dit qu'elle était passée au-delà de son cancer et de je ne sais plus quelle problématique. Ah oui, oui, quoi, problématique, non. Et de son homosexualité grâce à un régime vegan. Donc vous voyez, il y a toujours cette espèce de notion ultra magique qui n'a pas forcément toujours beaucoup de sens. Et là, on pourrait dire, hein, mon régime vegan est un régime qui enlève les éléments négatifs de mon corps et permet à mes cellules saines de se renouveler ou en tout cas à reprogrammer mes cellules. On pourrait se dire ça, c'est de la pure autosuggestion. Et pour autant, bah là, elle avait vendu ça et elle est morte il y a 2-3 jours. Donc, on nous vend souvent ça. C'est vrai que sur le papier, on se dit, bah ouais, on arrive à potentiellement changer des comportements avec des suggestions, des façons parfois même de peut-être même des valeurs, parfois certaines croyances, etc. Bref, on peut quand même travailler à un certain niveau en hypnose. On sait qu'en plus, il y a une réalité d'analgésie de la douleur par la psyché, donc on a cette capacité-là. Effectivement, on a un cheminement automatisé, comme peut l'être le subconscient, l'inconscient c'est automatisé, et on pourrait se dire, bon bah ça doit pas être si compliqué que ça, il suffit de trouver le levier. Seulement, le système subconscient et inconscient n'a pas attendu que nous, l'action consciente, en tout cas notre action consciente, impacte son travail. Sinon, ça ferait longtemps que peut-être on aurait arrêté de respirer et que certains organes partiraient en cacahuète. Donc, il s'est automatisé. Il est quasi indépendant la plupart du temps. Et effectivement, il se peut que parfois on puisse avoir un impact dessus. Mais par rapport à des maladies qui ont commencé à se développer ou des problématiques physio-cellulaires qui sont développées, ça reste quand même assez compliqué pour qu'il y ait réellement une résultante. Je dis pas qu'il n'y en a pas, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont eu des résultats. En plus, aujourd'hui, on diffuse beaucoup le principe sur l'épigénétique, etc., etc. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de résultat. Je dis simplement que c'est apprendre vraiment en faisant très 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 attention. Et l'idée, même si elle est top, pour l'avoir testé, expérimenté sur moi, donc là par rapport à ma petite expérience,
entre l'objectif que je m'étais fixé et ce que j'ai obtenu quelque chose qui était intéressant, mais qui n'était pas l'objectif fixé. C'est-à-dire que même s'il y a eu un impact sur le corps, l'objectif fixé était loin de l'impact que j'avais prévu. Donc, est-ce que c'est lié au travail de suggestion, d'autosuggestion, c'était ce que je vous avais dit, moi je reprends pour mon cancer, ou c'était lié à complètement autre chose et j'en sais rien, la chimie de mon corps à un certain moment. Ça, bon, déjà on ne peut pas le prouver. Et d'autre part, même si je peux dire, voilà, on peut avoir un travail d'auto-hypnose ou d'hétéro-hypnose sur des maladies lourdes ou des problématiques liées au corps, on a quand même un feedback qui est peut-être pas forcément ce qu'on attend. Maintenant, il est intéressant de se dire, ok, je peux faire cette expérience, je peux travailler avec, et surtout ne pas rentrer dans la toute-puissance que pourrait faire croire la suggestion. L'autosuggestion, voire ce que beaucoup pourraient appeler une reprogrammation de l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'on a des patterns, des schémas, des modèles. En gros, on a une machinerie qui est en place. Et même si parfois, on va, dans notre moteur, modifier, réussir à mettre un nouvel outil, peut-être mettre un nouvel élément, la machine globale, elle fonctionne d'une certaine manière et la plupart du temps, on va avoir du mal à y insérer quelque chose de vraiment impactant et nouveau. Donc, l'idée est super intéressante. Je peux impacter mon corps au travers d'un travail de suggestion, au travers de transe, etc., etc. Sur la réalité terrain, c'est un peu moins réel. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des résultats, hein. Je continue à le dire parce que on pourra tout le monde dire oui, mais il y en a. Là, je généralise. Il y a beaucoup aussi de personnes qui sont décédées, n'ont rien changé du tout, après des années de méditation, des années d'auto-hypnose, des années de plein de choses. Et après, on pourra dire oui, mais c'est parce qu'ils ne faisaient pas que ça ou que blablabla. Bla, bla, bla. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas complètement valide. Donc, travailler dessus comme un complément à la démarche médicale qui est mise en place, pas de souci, parce que au pire, il se passe rien et le process médical se passe comme il se passe, hein, qu'on s'en aille ou qu'on reste vivant. Ne pensez que à se dire, bon, il suffit que j'utilise ma psyché, mes suggestions, mes trans pour aller bien et dépasser toutes les maladies, les maux de mon corps, etc., etc., c'est plus compliqué. On le voit même au travers de travaux comme les ultras, donc en prenant en Abyss ou Ultra Depth, il y a des feedbacks qui sont intéressants. Néanmoins, si parfois on a pu voir, moi j'ai eu l'occasion de le voir, des personnes qui pouvaient avoir moins de douleurs sur des douleurs suite à la perte par exemple de la moitié du corps, il y a des douleurs qui reviennent de façon continue sur les douleurs également ou les problématiques de mouvement sur certaines personnes qui n'arrivaient pas à bouger, certains trucs commencent un tout petit peu, alors là on n'est pas en train de dire qu'il est en train de bouger, mais certaines parties du corps, etc., etc. J'ai pu le voir et j'ai pu voir que sur plein d'autres ça n'a pas fonctionné. Donc nous on doit toujours rester sur l'individu, la possibilité de ce que vit l'individu. C'est pas le système qui sera bon ou mauvais, ça sera comment ce dernier va être pris et impactera en fonction de l'histoire, de la vie et du corps de la personne, l'ensemble des suggestions. Donc, si je peux, moi, vous donner un conseil, n'hésitez pas à compléter vos démarches, quelles qu'elles soient, et là, en l'occurrence, sur les cancers ou les maladies lourdes, avec des méditations, des yogas, etc., 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 de l'hypnose. Par contre, ne partez pas dans l'excès à se dire c'est la réponse, alors que c'est pour moi un complément possible de mieux-être dans une démarche et pas une notion qui est la guérison. Après, bien sûr, là, vous en faites ce que vous voulez. Gardez simplement en tête que il y
il y a des choses pour que ce soit plus confortable, les phases négatives de nos vies, et l'hypnose, méditation et autres sont des choses qui sont vraiment intéressantes à ce niveau-là. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Devenez qui vous êtes. Be one. Ciao, ciao.